Le CICR, qu'est-ce qui vous a déterminé à vous dire j'y vais? Pour être honnête, j'ai dit oui tout de suite quand on m'a demandé. Et c'est très personnel parce que dans la famille de mon épouse, une famille française, son grand-père, il était un jeune garçon qui faisait un échange avec l'Allemagne en 1914 quand la guerre a déclenché. Et c'est le CICR qui l'a rapatrié, passant par la Suisse en France. Et la deuxième chose très personnelle, c'est une boîte avec des cartes du CICR que mon grand-père a envoyé à mon père pendant ses 5 ans en tant que prisonnier de guerre en Russie. Et là, pour moi, c'était toujours quelque chose qui a influencé ma famille et nous, on en a bénéficié. Moi, ça me frappe quand on va au musée de la Croix-Rouge à Genève. Il y a toutes les cartes de prisonniers, justement. Voilà. Et c'est tellement impressionnant de voir ces millions de gens qui ont bénéficié d'eux. Absolument. Et ce qui est très intéressant, moi, dans ma fonction, j'ai visité, entre autres, un prison au Niger. Et encore aujourd'hui, la Croix-Rouge prend des messages des prisonniers pour les transmettre aux familles et vice-versa. Ça veut dire ce système de courrier du CICR, ça existe encore et ça fait encore du bien pour maintenir les liens de famille, en fait. Entre vos fonctions chez Roche et le CICR, quels liens peuvent se tisser? Qu'est-ce qui peut avoir un effet positif d'entraînement? Effectivement, je suis maintenant très profondément dans tous les systèmes de santé. Et pour nous, ce n'est pas seulement la tâche d'innover, ça veut dire de créer, par exemple, des médicaments ou des diagnostics, mais c'est aussi très important que tout le monde qui en a besoin a accès. Et ça, c'est un donné si on vit dans un paradis comme ici en Suisse, mais ce n'est pas du tout le cas dans d'autres pays. Et j'ai visité de nombreux pays comme le Nigeria, le Kenya, la Côte d'Ivoire, etc., où les systèmes de santé sont encore beaucoup plus fragiles. Et le CICR est actif dans des situations encore plus vulnérables où très souvent il n'y a plus ou pratiquement pas de système de santé. Et comment est-ce qu'on peut quand même créer des structures, et là je peux bien sûr bénéficier de mon expérience chez Roche, et on a récemment, je veux dire hier, on a eu une discussion entre quelques collaborateurs de Roche et du CICR pour discuter comment est-ce qu'on maintenant, dans le contexte de la crise Covid, approvisionner ces contextes de violence aussi avec des tests diagnostiques. Qu'est-ce qui doit changer, qu'est-ce qui peut changer pour le CICR après l'épidémie, après la pandémie, d'après vous? Ça a changé tellement de choses dans tous les domaines. On verra. Tout le monde parle actuellement de beaucoup de changements. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'inertie du monde. Qui a du bon parfois. Un peu d'inertie, c'est pas mal. Absolument. Mais ça va quand même changer. Et peut-être le plus grand changement, c'est un changement dans notre esprit, de notre attitude de pensée, de notre sentiment pour les risques qui sont invisibles. Pour, par exemple, une qualité d'infrastructure qui était donnée. Et c'est quelque chose qui est très, très valable. Et heureusement, on a investi, par exemple, dans le système des hôpitaux ici, et les soins intensifs d'une manière pour aussi éviter qu'il y a des abus dans notre pays. Alors, dans ce sens-là, je crois, il y a maintenant un moment pour réfléchir.